Merci. La parole est à Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les présidents des commissions des lois et des finances, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voici réunis pour l'examen de 2 projets de loi de ratification des 2 ordonnances de 2014 portant création de la métropole de Lyon et adaptation des dispositions législatives du Code général des impôts et du Code général des collectivités territoriales à la métropole de Lyon. En effet, 2 ordonnances ont été publiées en application de l'article 39 de la loi MAPTAM, autorisant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives relatives à la mise en place de la métropole de Lyon. La 3e ordonnance relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon n'a en revanche pas encore été examinée par le Sénat. C'est cette dernière ordonnance qui précisera les modalités d'élection des élus métropolitains. De 2015 à 2020, les conseillers métropolitains sont désignés selon les mêmes modalités que les autres élus intercommunaux, soit par fléchage sur les listes électorales de la ville de Lyon. Ils sont de fait élus au suffrage universel indirect, alors même que la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier et non un simple établissement public de coopération intercommunale au même titre que les autres métropoles de droit commun. Je rappellerai que la création de la métropole de Lyon est le fruit d'une concertation, d'une concertation féconde entre le maire et alors président du Grand Lyon et le président du Conseil général du Rhône d'alors. Cette concertation qui s'est faite au-delà des clivages partisans correspond à la spécificité d'un territoire et aux besoins et souhaits exprimés par ses habitants. La création de cette métropole permet de rendre plus lisible l'action des collectivités pour les citoyens qui composent l'ensemble du territoire en fusionnant, modernisant et simplifiant de facto l'organisation administrative locale. Cela permettra d'engager de précieuses économies à moyen et long terme. De même, les politiques publiques conduites sur le territoire auront une articulation plus efficiente, notamment par des liens accrus entre le développement économique et l'insertion. L'élaboration et la mise en œuvre de cette jeune instance, âgée de 3 mois à peine, a pu se faire parce qu'élus lyonnais et grands lyonnais ont su faire prévaloir l'intérêt général local sur les intérêts partisans, et ce chemin devrait être suivi par d'autres métropoles, dont celle de Paris et celle de Marseille. Par leur mise en commun et leur maillage, les métropoles rassemblent des aires urbaines cohérentes, sont créatrices de bassins d'emploi, pourvoient au développement économique, social, sportif et culturel et garantissent un aménagement structuré de leur territoire. Pour autant, si 80% des Français vivent en zone urbaine, je voudrais rappeler l'importance de nos zones rurales qui, pour être dispersées sur l'ensemble de notre territoire de manière parfois inégale, assurent l'homogénéité de notre nation. Avec le groupe RRDP, au nom duquel et avec lequel je m'exprime, je veux redire le rôle majeur des conseils départementaux, garants des solidarités et de l'équilibre de l'ensemble de nos territoires. Pour revenir sur notre sujet du jour, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale particulière, sui generis, ce qui sous-entend des mesures exceptionnelles et la ratification des 2 ordonnances pour confirmer cette spécificité. En effet, à partir du 1er janvier 2015, a été créé par l'article 26 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, MAPTAM, une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône, dans les limites territoriales préalablement définies par celle-ci. Dans le même temps, le département du Rhône perdure, mais dans un périmètre géographique réduit. Il est désigné par le terme Nouveau-Rhône. En application de cette loi,
la métropole de Lyon est autorisée à exercer sur son territoire la plénitude des attributions d'un département en lieu et place du département du Rhône, les compétences exercées dans le secteur communal par les métropoles de droit commun et les compétences que la région Rhône-Alpes lui délègue de façon volontaire et par délégation certaines compétences exercées par l'État en matière de logement. La loi MAPTAM a aussi prévu l'adaptation de certaines institutions départementales, comme le service départemental d'incendie et de secours, le centre départemental de gestion de la fonction publique ou le service des archives départementales, qui fait désormais l'objet d'un partage de compétences entre la métropole et le département. Pour ce qui concerne l'ordonnance relative à la création de la métropole de Lyon, les 2 premiers articles de l'ordonnance prévoient le maintien des circonscriptions administratives de l'État en dépit de la mise en place de la métropole en parallèle du département du Rhône. L'article 2 prévoit également que le siège de la métropole se situe à Lyon. Les articles 3 à 6 adaptent la législation à la spécificité de la métropole de Lyon en ce qu'elle exerce les compétences du département et de l'intercommunalité sur son territoire, avec substitution de la métropole au département du Rhône dans toutes les conventions auxquelles le département était partie. L'ordonnance partage également les compétences exercées par principe par les départements afin d'organiser la répartition entre la métropole de Lyon et le département du Rhône. Il en va ainsi de la répartition du financement des dépenses des mineurs placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Les articles 8 à 13 s'intéressent au partage en matière de voirie, tandis que les articles 14 et 15 traitent de la politique de l'habitat et les articles 16 et 17 de la répartition en matière d'environnement, de sport, d'aménagement et de gestion de l'eau. Une mutualisation des services ou structures a pu être décidée, comme dans le domaine des transports, avec le choix d'un maintien de syndicats mixtes uniques sur le territoire du département et de la métropole, le CITRAD. Les articles 18 et 19 s'intéressent au statut du personnel entre les départements et la métropole. Toutefois, afin de rationaliser les structures, plusieurs instances sont conservées à l'échelle du département avec simple représentation de la métropole. C'est le cas de l'Association départementale d'information sur le logement, de la Commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales, de la Commission consultative d'accueil des gens du voyage du Rhône, du Comité départemental des retraités et personnes âgées et du Conseil de famille des pupilles de l'État du Rhône. De plus, l'article 32 prévoit une maison départementale des personnes handicapées commune à la métropole de Lyon et au département du Rhône, et l'article 38 crée, en sus de l'Office public d'aménagement et de construction, OPAC du Rhône, un office public de l'habitat, OPH, de la métropole de Lyon. Ainsi, la présente loi prévoit la ratification de cette ordonnance avec validation du Sénat du respect du champ d'habilitation. De plus, les sénateurs ont ajouté 2 articles, un visant à la correction d'une erreur de référence dans le Code général des collectivités territoriales, l'autre précisant que les infrastructures routières en cours de réalisation par le département du Rhône sur le territoire de la métropole lui étaient transférées de plein droit. Les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables et celles relatives au concours financier de l'État font l'objet de la 2e ordonnance soumise à discussion commune que la Commission des finances a adoptée conforme suite au vote par le Sénat d'un article 2 nouveau. En effet, cette fusion entraîne des effets en matière de fonds de péréquation, de concours financier de l'État, de fiscalité locale et de règles budgétaires et comptables, avec notamment à résoudre la question du partage des ressources départementales entre le département et la métropole, qui, elle, exercera les compétences départementales sur son territoire. Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance rend applicable à la métropole de Lyon les dispositions du Code général des impôts applicables aux EPCI dotés d'une fiscalité professionnelle unique. Les articles 2 et 3 portent sur l'encadrement des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votée par les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et par la métropole elle-même.
Les articles 9 et 11 de l'ordonnance étendent à la métropole les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre pour la perception de la taxe de séjour et pour le versement transport. L'article 16 prévoit enfin la perception de la taxe sur les surfaces commerciales par la métropole. Enfin, notons qu'à l'issue des travaux, la commission locale d'évaluation des charges transférées, un arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances et des Comptes publics a fixé le montant de la dotation de compensation métropolitaine à 75,013 millions d'euros versés par la métropole de Lyon au département du Rhône. Disons-le, la métropolisation a la capacité de répondre aux enjeux de demain en devenant un acteur efficace au plan européen et international. La métropole de Lyon, la première, le moteur de cette nouvelle conception territoriale, remplit déjà parfaitement ce rôle grâce aux engagements des élus locaux et, soulignons-le, au travail sans relâche des services. La métropole de Lyon, une chance pour son territoire et pour l'ensemble de ses concitoyens. Le groupe PRG apparenté votera ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.